Salut. J'espère que vous allez très bien. Sinon, moi, je vais super. Encore une fois, nous sommes là aujourd'hui pour faire une petite vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les 4 signes qui prouvent que votre relation ne marche plus. Les 4 signes qui prouvent que votre relation ne marche plus. C'est vrai que je dis souvent que si on est amoureux, on est vraiment aveugle. Et si on est aveugle, on peut tomber facilement dans un trou. Et si on tombe dans un trou, on peut se relever avec des blessures. Et si on est blessé, la blessure monte dans notre cœur. Et si la blessure monte dans notre cœur, cela prouve quoi? Cela prouve que nous sommes vraiment affectés. Alors, si tu remarques ces signes pendant une relation, il faut savoir que la relation ne marche plus ou elle n'a jamais marché. Le premier signe, laissez-moi vous faire comprendre que si tu es dans une relation et tu remarques que tu as le doute pendant la relation, tout ce que toi tu vois au travers de ton partenaire, tu remarques que tout ce que tu vois, tu as toujours le doute, tu manques la confiance. Alors il faut savoir que la relation ne marche plus. Parce que nous savons très bien que l'amour, la Bible nous fait comprendre que l'amour supporte tout, l'amour accepte tout, l'amour accepte tout ce qui se passe dans la relation. Si tu aimes, tu es appelé à accepter l'autre personne telle que cette personne est. Alors, si tu remarques que le doute prend le dessus de ta relation, alors il faut savoir que la relation ne marche plus ou la relation n'a jamais fonctionné. Le deuxième point, si tu remarques que ton partenaire ne te projette plus dans ses rêves, dans ses projets, les projets futurs ou les projets long terme, la personne ne te projette pas. Si la personne parle avec toi, la personne ne vous voit pas à deux dans le futur. Si tu remarques ça une fois, deux fois dans une relation, alors il faut savoir que la relation ne fonctionne plus ou la relation n'a jamais fonctionné. Parce que si tu aimes quelqu'un, tu vas vouloir avoir toujours ce que c'est que des projets avec cette personne. Si tu remarques qu'il n'y a pas de projet, ni les projets dans le futur proche, dans le futur lointain, alors il faut te poser des questions et débarrasse-toi de cette personne du plus tôt possible. La personne ne t'aime pas ou la personne ne t'a jamais aimé. Le signe numéro 3, si tu remarques que la personne ne te soutient pas, parce qu'on dit souvent que l'amour soutient. Si tu remarques que cette personne ne te soutient pas dans des moments difficiles, dans des moments de joie, la personne n'est pas là pour toi. La personne n'est pas là pour te conseiller. La personne n'est pas là pour te donner un soutien nécessaire pendant que tu es dans les difficultés ou pendant que tu es dans la joie. Mais tu remarques que la personne est là pour d'autres personnes. Tes amis, la personne est là pour les soutenir, ses amis, la personne est là pour les soutenir, mais toi qui es concerné, toi qui te dis que tu es madame, ou tu es la fiancée, ou tu es le fiancé, la personne ne te regarde même pas, alors il faut savoir que cette relation ne vient pas de Dieu et cette personne ne t'aime aussi. Alors le quatrième point, si tu remarques que la personne te critique de trop, la personne te critique. Tout ce que tu fais, la personne ne fait que te critiquer. La personne te critique dans tous les domaines. Tout ce que tu dis, la personne te critique. Si je ne dis pas que la critique est mauvaise, c'est vrai que dans une relation, quelqu'un peut te critiquer. Si tu fais quelque chose, la personne peut attirer ton intention. Mais si tu remarques que cela est répétitif, tout ce que tu fais, la personne ne voit plus ton côté et la personne ne voit plus tes qualités. Mais la personne voit juste tes défauts. Il faut savoir que cette personne cherche un alibi pour se débarrasser de toi. Mais c'est toi qui ne comprends pas le langage de l'amour. Parce que parfois, certaines personnes ne veulent pas parler. Mais par leur comportement, il te dit en même temps que il ne te veut pas ou elle ne te veut pas. Alors c'est à toi de savoir que cette relation n'est pas pour toi. Et il est bon de prendre tes clics et tes claques. Tu prends ton sac, tu prends ta valise dans la relation. Hein. Tu prends ta valise et tu dis ciao, ciao. Sûrement qu'il y en aura une autre personne qui va t'accepter. Une autre personne qui va t'aimer tel que tu es. Et là, tu peux construire une belle vie, un bon avenir avec une autre personne qui va t'aimer tel que tu es. Je dis souvent que on ne force pas une relation. Si tu es dans une relation, je ne parle pas du mariage, hein, je parle de la relation fiançailles ou amitié. Si tu remarques que toi, tu aimes cette personne, mais si tu ne reçois pas le même amour de retour, il faut savoir que la relation ne marche pas. Il faut écouter ton cœur, c'est vrai, mais il faut accepter aussi la réalité.
La réalité qui est, c'est que si tu ne reçois pas le même amour qui revient à toi, je ne trouve pas que la relation peut marcher. Ce qui nous arrive parfois est que si on est amoureux, si c'est vous qui aimons, c'est difficile d'accepter une séparation. C'est difficile d'accepter la réalité. On est toujours calé dans cette relation et on dit que cette relation va marcher. Avec Dieu, ça va marcher. Avec Dieu, ça va marcher. Mais la personne ne t'aime pas. Prends tes clics, prends tes claques, prends ton sac, sors de cette relation, sûrement que tu auras une chance de gagner une autre personne qui t'aime tel que tu es. Alors, excellente journée